Des affrontements pendant plusieurs heures avec les forces de sécurité, des barrages dans les rues. La situation s'est embrasée mercredi à Kampala et dans plusieurs autres villes d'Ouganda. Les accrochages se sont poursuivis ce jeudi et le bilan est lourd. 16 morts et 65 blessés en 2 jours selon la police. En cause, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'arrestation sans ménagement, ce même mercredi, de Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, candidat à la présidentielle qui commençait à tenir un meeting dans la ville de Jinja. Le meeting a été dispersé à grands coups de lacrymogène et Bobi Wine emmené en prison. Il aurait violé les mesures de lutte contre le coronavirus. Ce n'est pas la première fois que le chanteur devenu opposant farouche au président Museveni est arrêté ou assigné à résidence. Il semble être devenu la bête noire du régime, surtout depuis qu'il essaye d'unifier l'opposition et semble aussi avoir un grand succès auprès de la jeunesse. En juin dernier, il s'affichait ainsi aux côtés de Kizza Besigye, un vétéran de l'opposition à Museveni. Nous ne sommes pas ennemis entre nous. Nous connaissons notre ennemi. Nous connaissons l'ennemi de l'Ouganda. Et c'est Museveni et son régime de honte nationale. Mais il ne fait pas bon être l'ennemi du président Museveni. Pas plus tard que le 3 novembre dernier, alors que Bobi Wine venait de s'inscrire comme candidat à la présidentielle, qui est prévue le 14 janvier, il était attaqué dans sa voiture par la police. Yoweri Museveni, 76 ans, est au pouvoir depuis 1986, mais pour le moment n'entend pas laisser le poste de président à quiconque. Il se présente à nouveau et poursuit sa campagne à travers le pays.